Sujet super complexe à aborder. Aujourd'hui, on parle argent. Alors, c'est dur d'en parler, le budget du matériel complet pour commencer la rando. Je me suis dit qu'il fallait quand même se mouiller un petit peu et aborder le sujet pour vous aider à vous équiper. Est-ce que pour 200 €, on peut réaliser son premier bivouac? Est-ce qu'il va falloir dépenser 3000 balles? Je vais essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, moi c'est Nico, bienvenue sur Trek Attitude. Je vous partage toutes mes aventures en montagne et je vous donne plein de conseils, de tips, d'astuces pour vous qui débutez. Une fois de plus, on se retrouve dans cette petite série consacrée aux débutants. Quel budget faut-il pour partir en randonnée quand on débute? Je vais essayer d'y répondre au mieux. Donc je vais procéder par module. Couchage, cuisine, filtration de l'eau, etc. Dans tous ces modules-là, je vous ai pris 3-4 produits à chaque fois différents. Je vous donne des moyennes et à la fin, donc j'englobe le tout et ça fera donc un budget final pour les personnes qui n'ont absolument aucun matériel. Vous allez voir, il y a certaines choses où il ne faut pas trop lésigner sur les moyens. Petite question comme ça va concerner surtout vous, les débutants. Ça fait un moment que j'y pense, je me demande si c'est faisable ou pas, si ça pourrait vous intéresser ou pas. J'aimerais bien mettre en place une sorte de prestation que je vous proposerai aux personnes qui débutent, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas des heures et des heures devant eux tous les jours à passer sur des sites de rando, sur des vidéos, etc. pour justement confectionner leur sac à dos complet. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas cool de proposer que moi, je confectionne votre sac à dos en fonction de vos envies, de votre budget, de vos besoins par rapport à vos activités. Je vous fais passer par des codes promo si je peux. Je vous trouve le meilleur rapport qualité-prix sur Internet à chaque fois. Et je vous sors donc une liste finale. Vous n'avez plus qu'en fait juste à passer donc à l'achat de tout le matériel. Ça peut vous faire gagner énormément de temps. Moi, d'un autre côté, je m'y retrouve financièrement, forcément, ce qui me permettra donc de faire évoluer sans cesse la chaîne. C'est vraiment le but. Et du coup, vous aurez vraiment une prestation individuelle avec un suivi sur le long terme que je gérerai personnellement pour que vous puissiez bien évoluer tout au long de votre carrière de randonneur. Je pense que ça peut être un service qui peut en aider plus d'un. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Bon, je vais commencer déjà par les personnes qui n'ont jamais bivouaqué, qui ne savent même pas si l'activité va vous plaire. Ces personnes-là, je leur conseille vivement de louer du matériel ou de se faire prêter, donc par des proches, du matos pour pouvoir aller en montagne et goûter un petit peu à l'activité. Je ne vais donc pas m'étaler sur cette catégorie de personnes-là. Par contre, si vous avez déjà une passion pour la nature, que vous faites plein de randonnées à la journée et qu'en fait c'est juste le temps qui vous manque ou juste l'occasion de partir en bivouac et donc d'investir dans du matériel plus conséquent, matelas, tente, etc. Là, par contre, cette vidéo va sûrement être plus intéressante pour vous. Pour réduire au maximum le budget de chacun, je précise que la configuration que je vais donc préparer là, en direct avec vous, ça sera plus une configuration sur du 2 à 3 saisons maximum et non pas sur toute l'année parce que forcément, un sac de couchage spécial 4 saisons confort -10 ne coûtera pas le même prix qu'un sac de couchage confort 5 degrés et ainsi de suite, une tente 4 saisons, un matelas isolé, etc., etc. Là, ça devient notre budget, c'est pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience et qui savent déjà un petit peu mieux ce qu'ils font. De toute façon, quand on commence à partir en randonnée sur plusieurs jours, quand on commence à bivouaquer, il est préférable de partir à la belle saison, quoi qu'il arrive. Ne vous attendez pas à un budget total de 100 €, le but étant quand bien même de s'équiper un minimum correctement avec des produits de qualité pour pouvoir vraiment profiter en montagne et pouvoir utiliser ce matériel sur le long terme. Vous verrez qu'il y a plusieurs articles qu'il ne faut pas négliger, les chaussures de marche, le sac à dos et ce qui est couchage. Voilà, ça c'est vraiment des modules qu'il ne faut surtout pas négliger. Ne pas acheter une paire de godasses à 40 balles juste parce que c'est pas cher. Vous allez les ruiner, vous allez vous ruiner les pieds. Ça ne sera pas approprié du tout à la montagne, au milieu. Pareil pour un duvet, ne prenez pas un duvet à 50 balles, un confort 15-20 degrés qui fait 1,6 kg ou 1,8 kg. Ça ne sera pas approprié, vous allez le dégager très peu de temps après. Ce n'est pas des choses qui vont se revendre facilement, par exemple, d'occasion. Donc voilà, ça c'est vraiment des items qu'il ne faut pas trop négliger et vous verrez forcément il y a des concessions à faire et il y a des fois il faut lâcher un petit billet pour pouvoir passer des bons moments sans trop non plus se ruiner. Je vous donnerai des exemples par la suite. Allez, on commence sans plus tarder. On attaque par du coup forcément la chose la plus importante, le couchage. On va voir les matelas, les sacs de couchage et les tentes. Qu'est-ce que je vous conseille, moi, si vous n'avez pas de matelas pour commencer, mais que vous voulez quand même goûter au bivouac, goûter aux nuits en montagne, dans la forêt. Moi, c'est des souvenirs que je garde à vie. Mes premiers bivouacs, j'ai commencé avec pas beaucoup de matériel. Pour tout vous dire, j'ai commencé en termes de matelas, il est là. J'ai commencé avec ça
un matelas de gym qui vaut 3 euros ou 5 euros, ou je ne sais plus trop combien ça vaut. Voilà, j'ai commencé comme ça. Donc on peut très bien commencer avec un matelas à 5 euros en mousse comme ça. Mais pour tout vous dire, c'est vraiment pas du tout confort. Donc je vous ai choisi des produits, on va dire, qui sont à peu près raisonnables et avec lesquels on ne va pas trop se mouiller. Donc il existe des matelas en mousse, un peu comme les matelas de gym, mais un poil plus épais, un peu plus donc fait pour. Celui-ci c'est un Z-Sit, donc c'est la version on va dire petite. Mais moi je n'ai pas de matelas comme ça là, en mousse, spécialement conçu pour les bivouacs. Mais voilà, hein, c'est un petit peu ce thème-là, ce style de matelas-là, sauf que c'est voilà, c'est long, ça fait 1,83 m sur 51 à peu près. C'est des matelas qui vont vous isoler un minimum du sol. C'est des choses qui valent entre 40 et 45 balles. Le Z-Lite de chez Thermarest par exemple, ou le Swissback de chez Nemo, ça c'est des matelas en mousse comme ça qui valent pas grand-chose. Sinon, il existe aussi des matelas gonflables pas très chers. Par exemple, Forclaz, ils ont un matelas gonflable, le jaune, le MT500. Je crois qu'il a 55 euros. Je l'ai déjà eu, je l'ai déjà testé. C'est pas très cher et pour du 2-3 saisons, maximum 3 saisons, c'est correct. Sinon, vous avez entre les deux des matelas auto-gonflants. En général, c'est les matelas les plus lourds. Le but étant aussi quand même de ne pas trop s'alourdir et partir super lourd, chargé avec du matos encombrant quand on débute, sinon ça va vite vous dégoûter. Moi, je vous conseille peut-être de partir sur ça pour commencer et ensuite, si vous voulez investir dans un matelas de qualité avec une bonne air value pour pouvoir faire du 3-4 saisons, peut-être que vous mettrez un petit peu plus les ronds. Commencez petit avec des matelas de ce style-là, ça sera bien. Ensuite, il vient la question du sac de couchage. Là, par contre, je suis obligé de vous dire que mettre 80 balles dans un sac de couchage, voilà, vous serez déçus, c'est sûr. Je vous dis pas de mettre 400 euros dans un sac de couchage non plus, mais c'est un peu indispensable d'avoir un bon sac de couchage. Donc qu'est-ce que moi je vous conseille? Par exemple, moi j'ai testé le MT900 de chez Forclaz, c'est le confort 0 de chez eux. Il fait 180 euros. À l'époque, il coûtait 160. Il y a un peu tout qui a augmenté chez Decat, chez Forclaz du moins. Tout a augmenté de 10-20 balles. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui fait moins d'1 kilo. C'est en duvet de canard, franchement. Pour moins d'1 kilo, 180 euros, qui va vous permettre de faire du 3 saisons. Je valide sans souci. Ça sera, je pense, le meilleur rapport qualité-prix que vous trouverez. Si vous voulez quelque chose d'un tout petit peu mieux, d'un petit peu mieux fini, avec peut-être un petit peu plus d'expérience derrière tout ça, hein, au niveau marque. Je précise juste un truc, dans la description, il y a absolument tous les produits que je vous cite dans la vidéo. Et pour certains, je suis en partenariat avec lyophilisé.fr. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez 10% de réduction dessus. Donc si le site que je vous mets en description est lyophilisé.fr, vous savez que vous avez 10% de réduction grâce à mon code promo qui s'affiche à l'écran. Voilà, profitez-en, faites-vous plaisir, c'est fait pour. Pour les personnes qui veulent une équivalence, mais chez une autre marque, vous avez le Questar de chez Thermarest. C'est un sac de couchage qui fait à peu près 200 euros, 200-220 euros. C'est bien conçu, c'est un confort 5 degrés. Ça, c'est une valeur sûre, vous pouvez aller les yeux fermés. Sinon, pour ceux qui veulent vraiment mettre le paquet d'entrée, comme ça, ils sont tranquilles pour plusieurs années et ils ne seront jamais déçus par leur sac de couchage. Pour du 3 saisons, encore, je précise, vous avez le Parsec. Confort 5 degrés, c'est un sac de couchage super léger, 800 QI de gonflant, donc c'est un bon produit. Par contre, celui-ci fait 300 et quelques euros. Voilà, ça devient déjà un sac de couchage onéreux. Pour débuter, est-ce qu'on a besoin de ça? Pas forcément, mais comme je vous ai dit, c'est très important de ne pas négliger le couchage, le portage et le chaussant. À vous de réfléchir, est-ce qu'on met 180 en premier et ensuite 300, 350, 400 euros, ou est-ce qu'on met d'entrée 350, 400 euros et ensuite on n'y revient plus? Voilà, ça c'est à vous de faire vos choix. Moi je vous propose juste des produits que je trouve intéressant. Sinon, niveau tente, qu'est-ce que je peux vous proposer en tente? Les tentes, c'est pareil, c'est pas donné. La dernière que j'ai eue en test, c'est la Chou Lanka, c'est la Treka 2. On va dire que c'est la tente phare de chez Chou Lanka, produit créé par Chou Lanka. Elle est en une place, deux places. En une place, c'est 160 euros à peu près, 200 euros la deux places. J'en ai fait un petit retour dessus en vidéo. Je vous le mets en fiche là-haut, comme ça, si vous avez besoin de plus d'informations sur cette tente, c'est là-haut. Pareil, il y a d'autres produits à peu près équivalent chez Forclaz. Vous avez la gamme Trek 900, donc une place, deux places, c'est à peu près les mêmes prix, entre 150 et 220 euros pour la deux places. On est dans une gamme de prix équivalente, qualité-prix, c'est plus que correct. Sinon, vous avez des tentes aussi très abordables chez Nature Hike et chez 3F UL Gear. Par exemple, la Lanchan 1 et la Lanchan 2. Je ne vous parle pas de la Lanchan 1 et 2 Pro parce que celle-ci, c'est des monoparois qui se montent avec des bâtons. Quand on commence, bon, ça peut un peu faire peur. La Lanchan 1 et la Lanchan 2,
non pro, c'est compliqué. Vous les toucherez autour de 130, 150, 160 euros à peu près. C'est des tentes qui se montent avec bâton, par contre il y a une moustiquaire à l'intérieur. C'est léger, c'est pas très cher, c'est de bons produits. J'ai là par exemple la Lanchan 2, par contre celle-là c'est la version pro, donc c'est de la monoparoi, il n'y a pas de moustiquaire à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est léger, c'est pas cher. Ça c'est quelque chose de cool, de fiable. Sinon, chez Nature Hike par exemple, vous avez la Vic 1 et 2. Ça c'est des tentes avec arceau mais sans moustiquaire à l'intérieur. J'ai pu tester aussi cette tente, la Vic 2. Ça c'est la Cloud Up 1. Vous avez la Cloud Up 2 pour les bivouacs à 2. C'est des tentes qui sont pas très lourdes. C'est correct niveau prix, on est autour des 130 euros et voilà, vous avez quelque chose de plus que convenable. Regardez la Treka de chez Sri Lanka que je vous parlais donc tout à l'heure. C'est un beau bébé, c'est assez lourd, ça fait 2,2 kg, mais si vous partez à 2 et que vous commencez, je pense que c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix. Sinon, pour les budgets plus réduits, vous avez l'alternative du tarp. Un tarp, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bâche, hein, tout simplement, avec des œillets. Vous allez pouvoir donner un petit peu la forme que vous voulez avec. C'est l'abri, on va dire, un petit peu de base. Quand on débute, moi j'ai commencé par un tarp. Bon voilà, c'est beaucoup moins de confort, c'est sûr. Qui m'appelle? Hop, 2 secondes, je réponds après, je bosse. Hamac, tarp par exemple, à Decathlon vous en avez pour pas beaucoup. Sur Amazon, je pense que vous pouvez trouver des hamacs et des tarps vraiment pas chers. C'est une solution. Après, je pense que vous passerez rapidement à autre chose si vous aimez beaucoup la montagne et la randonnée. Il y a des endroits où en montagne il n'y a pas d'arbres, donc hamac tarp c'est un peu plus compliqué, mais pourquoi pas, hein, voilà, pour commencer, pour 50 balles, vous pouvez avoir un tarp et un hamac, je pense, sans problème. Gros, juste, je suis en plein tournage là, je te fais un vocal vite fait, je finis mon tournage et je te tiens au jus, mais ouais, encore on se voit en fin d'après-midi. Je te tiens au courant, gros, je finis mon tournage, là j'en ai pour encore une petite demi-heure, 3/4 d'heure et je suis à toi. Désolé, pardon. Maintenant, on passe au module cuisine. Module cuisine, beaucoup plus simple. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de se faire chier 100 ans. Si vous voulez aller au plus simple, réchaud à alcool. Un réchaud à alcool, ça coûte rien. C'est juste en fait un contenant. Il faut juste acheter l'alcool avec et une petite popote. La popote, on va en revenir tout de suite après. Moi, je suis au gaz depuis toujours. Donc, je ne peux que vous conseiller des réchauds à gaz. Je ne vous conseillerai pas des produits là, dans cette liste de matos, des produits que je n'ai jamais eu en main. Tout ce que je vous cite là, ou je l'ai déjà eu en main, pas forcément testé, mais j'ai déjà vu le produit, ou alors je l'ai testé sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, par exemple. Ça, c'est important à savoir. Donc là, je vais vous parler que de réchaud à gaz. Réchaud à gaz, le moins cher, le plus léger, pour lequel donc vous ne mouillerez pas trop, c'est le BRS 3000 T. C'est un réchaud que j'ai depuis 4-5 ans, je crois. C'est 17-18 balles sur Amazon, valeur sûre. Il est là. C'est un tout petit truc comme ça, c'est trop bien, tout simplement. Voilà, quand on commence, c'est le top du top, vous n'avez pas besoin de plus. Sinon, vous avez le Optimus Crux ou Crux Lite. Ça, c'est un réchaud par contre à 45 euros. C'est fiable que ça en peut plus. Sinon, vous avez ça, MSR Pocket Rocket 2. 40-42 balles à peu près selon les sites dispo chez lefilisé.fr. Ça voilà, ça c'est un réchaud, c'est 40 euros. Vous allez le garder la vie des rats, c'est robuste que ça en peut plus. Même si ça, comme je vous dis, ça fait 4-5 ans que je l'ai. Vous pouvez y aller, même si vous en servez tous les jours. Voilà, c'est fait pour. Là, on a un investissement un peu plus rentable sur la durée qu'autre chose. Quand on débute et qu'on commence avec ça, je peux vous garantir que vous débutez bien. Sinon, après, plus tard, voilà, on peut passer sur un Jetboil, par exemple. C'est des choses qui valent 100, 120, 130 euros. Voilà, c'est autre chose. Pour quand on commence, ce genre de réchaud là, c'est très très bien. Jumelé à ça, qu'est-ce qu'on utilise? Il faut bien évidemment faire bouillir son eau quelque part. Moi, j'ai des popotes en titane, comme ça, par exemple. C'est des choses super, c'est des produits super légers, conçus pour les treks, différentes contenances en fonction de ce que je veux faire. Merde, un briquet. Ça, c'est pour allumer donc le réchaud avec une cartouche de gaz. N'oubliez pas les cartouches de gaz. Alors, le titane, c'est cher. Certes, c'est très léger. Est-ce que quand on commence, on a besoin de quelque chose de super léger, qu'on va tout calculer le moindre gramme? Je pense pas. Donc, moi, je vous conseille plus de partir sur des sortes de quarts en inox, ou des popotes, des kits popotes, par exemple comme ça là, en aluminium anodisé. Ça coûte moins cher. C'est un poil plus lourd, mais voilà. Ça, c'est des kits. Par exemple, celui-là, je l'avais présenté aussi en vidéo. J'adore ce produit-là. C'est tout simplement un kit sur Amazon. Ça coûte pas cher. En plus, à l'intérieur, il y a un réchaud vendu avec de la même marque. C'est Odoland, je crois, qui fait ce truc-là. Voilà, cette popote-là, c'est trop bien. Bon, par contre, je m'en sers pas, moi, dans le feu ou dans un feu de camp ou quoi que ce soit. Moi, c'est réchaud et j'ai juste la flamme qui vient là-dessous et c'est tout. En termes de longévité, voilà, on est sur des produits qui vont durer peut-être un petit peu plus longtemps et du coup, on va acheter ça moins cher que du titane.
Donc c'est peut-être un peu plus que ce que je vous conseille. Une popote en inox ou en alu, allez, entre 15 et 25 balles maximum. Maximum, on peut s'en sortir sans problème. Une popote en titane, c'est vite 30, 35, 40 euros. Voilà, ça c'est à vous de faire vos choix. Une petite cuillère pour dépenser 0 $. Vous prenez une cuillère chez vous, ça fera très très bien l'affaire. Tout le monde a un couteau pour le champignon, un opinel ou quoi chez soi. Pareil, prenez ça, ça vous coûtera rien et ça sera très très bien. Un module quand même assez important, la filtration et l'hydratation. Partir avec un filtre en montagne, c'est obligatoire. Donc oui, il va falloir investir dans un filtre quand on commence. Bon, écoutez, c'est comme ça. En général, les filtres, ils ont des durées de vie assez longues. Celui que je vais vous présenter, par exemple, c'est 1000 litres. Vous avez des filtres qui peuvent filtrer jusqu'à le quadruple de ce que celui-ci peut filtrer. Je vous parle là du Katadyn BeFree. Donc là, c'est la version bleue, donc BeFree. Simple, sinon vous avez la version BeFree Tactical. C'est vendu avec cette poche-là, marron, et le filtre est noir. Le Tactical, il est plus robuste que le BeFree normal. Donc, je vous conseille de partir avec ça. Le BeFree Tactical, c'est 42 euros, je crois, avec la poche de 1 litre. Vous allez pouvoir filtrer absolument toute l'eau que vous voulez. Le débit est excellent, donc c'est le top du top. Sinon, en alternative, 35 euros, vous avez celui de chez Forclaz. Je le teste depuis plus d'1 an, celui-là. J'en ai jamais fait de revue, mais franchement, il est trop bien. Il a un bon débit. C'est à peu près le même système. Hein. C'est filtre, voilà, tout simplement, charbon. Vous pouvez faire confiance en ces filtres-là. Il n'y a pas de problème. Ça, cette poche-là, en plus, chez le Forclaz, elle est beaucoup plus robuste encore que chez le BeFree, donc chez le Katadyn. Voilà, entre 35 et 42 euros pour un filtre et une poche. Et en plus de ça, vous prenez une gourde de 1 litre ou 2 gourdes de 1 litre pour avoir quand même assez d'eau pour tenir toute la journée et sur le camp cuisiner, s'hydrater, etc. On a tous une gourde Quechua qui traîne dans les placards ou alors une bouteille d'eau, une bouteille de jus de fruits, de coca, peu importe. Au début, je partais comme ça et c'est très bien. Et je pars encore avec des petites bouteilles ici, là. Voilà, des bouteilles en plastique, tout simplement. Les habits, maintenant, les habits, je me suis creusé la tête. C'est très, 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 très complexe. Et surtout pour vous donner des fourchettes de prix. Si vous débutez, que vous n'avez pas prévu de partir 4, 5, 6 jours, une semaine, 15 jours d'affilée en montagne, on met peut-être de côté la laine mérino. Moi, je m'équipe qu'en laine mérino en termes de textile. Ça a un côté anti-odeur, c'est doux, c'est agréable. Je porte que ça, mais forcément, c'est plus cher que le synthétique. Est-ce que quand on commence et qu'on passe juste 2 jours en montagne, c'est pas très grave si on pue un poil, on rentre à la maison. Donc, je vais plus axer mes conseils là en termes de textile sur du synthétique. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? 2 paires de chaussettes en synthétique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que je les cite que, mais Forclaz commence à faire vraiment des bons produits en termes de rapport qualité-prix pour partir en rando. Donc vous pouvez, je pense, vous équiper full Forclaz, doudoune, première couche, polaire, etc. Ça dépendra un petit peu des gammes que vous allez choisir. Si ça vous dit de prendre du mérino, ben vous allez taper dans du mérino. Ça sera un petit peu plus cher. Le synthétique, ça sèche plus vite et c'est moins cher. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Moi, quand j'ai débuté, j'avais que des sous-vêtements en synthétique, comme j'ai là-dessous, par exemple, je m'en sers tous les jours. Ça, c'est des sortes de première peau en synthétique, le haut, le bas. Ça coûte pas cher du tout. Je crois que le haut, ça c'est un McKinley, par exemple. Je crois que c'est 4 euros le haut. C'est une première peau que vous mettez sur le camp pour traîner, pour dormir, etc. Après, il vous faut un t-shirt pour randonner, un pantalon de rando ou un short, comme vous voulez. Ça, c'est en fonction de vos choix, vos envies. Forclaz font de bons pantalons, il n'y a pas de souci. Si vous commencez à taper dans un pantalon Fjällräven ou Millet ou autre, vous en avez pour 100 balles minimum. C'est pas le but. Voilà, quand on commence, on fait avec ce qu'on a, c'est très bien. C'est pour ça que j'ai pas fait un truc hyper détaillé en termes d'habits. Une doudoune, j'en parle dans plusieurs de mes vidéos, je la porte dans plusieurs de mes vidéos. La fameuse doudoune de chez Forclaz, la Trek 100, je crois, à 55 euros. Celle-là, je l'adore, c'est trop bien, valeur sûre, vous pouvez aller les yeux fermés. Et vous n'avez pas besoin de plus, un caleçon sur vous. Vous respectez le système un petit peu des 3 couches, donc la première couche, première peau, une polaire et une doudoune. Et par contre, une veste de pluie, que c'est quand même pas négligeable, il faut partir avec une veste de pluie. On ne sait jamais, tout dépend de la météo. Si vous rentrez trempé, c'est pas trop le but, c'est pas agréable et vous allez donc pas forcément apprécier votre premier bivouac, c'est pas cool. Veste de pluie, vous pouvez partir sur un Kawaii, tout premier prix, je sais même pas 10 balles. Par exemple la D4, moi j'avais ça au tout début. C'est pas du tout respirant, mais si vous prenez la flotte, ben, au moins vous n'êtes pas mouillé. Faut pas faire d'une activité avec parce que comme je vous disais, vous allez transpirer dedans comme pas possible. Voilà, c'est un peu à vous de voir. Vous pouvez investir dans une veste de pluie à 50, 80 balles ou 100 balles.
Bon, oui, c'est sûr, c'est un peu plus cher d'entrée. Peut-être que vous en servirez un petit peu plus longtemps et vous pourrez faire plus de choses avec. Voilà, ça c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille de partir d'entrée avec un truc qui coûte rien. Et quand vous êtes sur le camp et qu'il pleut, ben, vous foutez ça ou un poncho. Un poncho à Decathlon, ça coûte pas cher. Vous aurez le temps ensuite, si vous avez envie de faire des treks de 15 jours, 3 semaines, de prendre une bonne veste de pluie, légère, bien respirante, etc. Voilà, chaque chose en son temps. Je fais juste un point sur la pharmacie hygiène parce que c'est un petit peu mon rôle aussi de dire aux gens qui débutent de partir avec une petite trousse à pharmacie. Là, par contre, il n'y a pas besoin de dépenser des 100 et des 1000. Une brosse à dents, un tout petit stick de dentifrice, on a tout à la maison. Des sparadraps, des bandes, des compites, ça on a tout à la maison en général. Il n'y a quasiment rien à acheter. Pour 5-10 balles maximum, vous avez votre trousse à pharmacie et c'est cool. Voilà, pas besoin de plus. On passe à autre chose. Sixième point, sixième module, j'ai pris un module d'hiver, donc électronique et les bâtons de marche. Bâtons de marche, c'est hyper important. Je vous en parle très souvent. Moi, j'ai les trails. Ici, au fond là-bas dans le décor de chez Black Diamond, c'est 80 € la paire de bâtons. Moi je fais à peu près 2000 bornes par an avec. Ils sont toujours là, ça fait 2 ans que je les ai. Valeur sûre, c'est 80 €, mais voilà, au moins vous savez qu'ils sont là. C'est de super bâtons, je vous les conseille. Sinon, il y a Forclaz, pareil, hein, toujours, ils sont toujours bien placés en termes de rapport qualité-prix, Decat, Forclaz. En termes de bâtons, je crois qu'ils font les MT500. La paire est à 35 €. Attention, chez eux, ils vendent les bâtons à l'unité, hein, vous ne faites pas avoir. C'est 17 €, je crois, le bâton. J'ai des collègues à moi qui les utilisent. C'est correct, ça vaut le coup si vous voulez pas trop vous ruiner. Voilà, on passe sur du Black Diamond Trail pour quelque chose de plus robuste, de mieux fini, avec des matériaux on va dire d'un peu plus de meilleure qualité. Mais pour ceux qui font des sorties bivouac de 2-3 jours maximum, 3 fois par an, ça vous suffit largement. Est-ce qu'on va se fâcher ou pas? On va parler de sac à dos. Alors moi c'est simple, en termes de sac à dos, j'ai eu un sac à dos 90 litres de chasse que j'avais au tout début, donc en 2014, il a fait 2 mois, je l'ai dégagé, et ensuite je suis passé directement chez Osprey. Donc en fait, je ne peux pas vous conseiller autre chose que du Osprey. Comme je vous ai dit, en fait, le portage, c'est hyper important. Pourquoi je l'ai mis presque en fin de liste? Parce que le sac à dos, en général, on le choisit à la fin, quand on a choisi tout son matériel, qu'on a vu à peu près tout ce qu'on avait, la contenance que ça prenait. Ensuite, on choisit son sac à dos, son litrage, etc. Donc, je vais vous conseiller que du Osprey. C'est cher, mais au moins, voilà. Le sac à dos, il est de 2015 à 2023 presque. J'ai toujours les mêmes. C'est un choix, c'est pas donné, je vous préviens. Stratos 50, Atmos 65, Atmos 50, Talon 44. Voilà, ça c'est les modèles de chez Osprey, modèle homme, que je conseille le plus. C'est des sacs à dos qui ne me lâchent pas. Je peux pas faire sans, tout simplement. J'adore la qualité de portage, les finitions, tout. Le produit est juste top. Quand vous tapez dans la gamme des Atmos, c'est incroyable. Bon, par contre, le Atmos 65, je crois qu'il est à 260 ou 270 € maintenant. Ça a pris, moi à l'époque je l'ai acheté, il faisait 200 balles. Le Atmos 50, il fait à peu près 220 €. Un Talon 44, maintenant, c'est 160-170 €. Un Stratos, c'est 160 € aussi. Mais vous savez que vous avez un produit, il est là, il va vous suivre jusqu'au bout du monde. Faites un peu ce que vous voulez. S'il y a des personnes qui ont testé des sacs à dos beaucoup moins chers, qui peuvent mettre ça en commentaire, allez-y, comme ça pourra peut-être aider les débutants qui n'ont pas envie de mettre autant dans un sac à dos. Moi, je peux vous conseiller que ça parce que j'ai testé que ça. La même chose, c'est le dernier module, dernier critère, dernier produit à choisir, les chaussures. C'est pareil, les chaussures c'est trop délicat, c'est dur de vous conseiller. On a tous des pieds différents, on a tous des attentes différentes. On préfère certains des chaussures basses, d'autres des chaussures mid, d'autres des chaussures hyper montantes, hyper rigides ou hyper malléables. Bon, moi je vous parle de juste ce que j'ai testé, qui a tenu la route et que voilà, qui m'ont vraiment conquis. La Sportiva Raptor Mid Gore-Tex, j'adore ces chaussures, je les ai là d'ailleurs. Aïe, je tombe. Ça, c'est des super chaussures de randonnée. Comme je vous ai dit, je vous les conseille, mais attention, vous pouvez peut-être être déçu parce que le chaussant ne vous convient pas ou autre. Ça, désolé, je peux rien y faire. Ça fait à peu près 180 €. Sinon, vous avez pareil chez la Sportiva, vous avez les pyramides. Les pyramides, je ne sais pas si elles se font encore par contre. C'est des chaussures mid qui vous avez un bon maintien avec. Pas de problème, vous pourrez partir en rando, en bivouac, en trek avec. Ceux qui préfèrent les chaussures un peu plus grosses, un peu plus robustes, un peu moins malléables, beaucoup plus rigides, vous allez pouvoir taper dans de la pierre, etc. avec sans problème. Ça, c'est les Mendel Vacuum. Vous le dites comme vous voulez. Ça coûte un petit peu plus cher, c'est 250 €. Celles-là, je les ai depuis 2014 aussi, la semelle.
elle commence à être morte. Je m'en sers pour les champignons, pour faire du bois, etc. maintenant. Voilà, ça c'est des modèles autres qui font très bien l'affaire. J'avais aussi des Millet Hightroot, des Millet Trident. Ça c'est des chaussants, c'est des marques qui me conviennent. Donc moi je vous dirais allez-y. Par contre, allez en magasin, vous essayez des marques différentes, des modèles différents, des pointures différentes. Faites votre avis, mettez, si vous avez des semelles orthopédiques, mettez vos semelles dedans, etc. Mais comptez entre 170 et 250 € pour une bonne paire de chaussures de rando qui va vous suivre pendant un petit moment, avec une bonne membrane, avec une semelle Vibram par exemple. Ça, c'est des critères qu'il faut prendre en compte et c'est très important. Je vous dis pas, ne partez pas avec une paire de chaussures à 80 balles, mais si vous y prenez goût, vous allez en faire souvent, vous allez les ruiner au bout de 1 an et vous allez remettre 80 balles, au final ça fera 160 €. Voilà, ça c'est ma façon de voir les choses, à vous de gérer. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc on arrive au verdict. Combien tout ça vaut? Je vous ai fait des moyennes à chaque fois des prix pour vous sortir à peu près donc une fourchette de prix cohérente pour vous équiper de A à Z. Concernant le matelas, pour débuter, 30 €, c'est bien. Un sac de couchage pour du 3 saisons, 240 €, ça sera la moyenne. Et une tente, entre 145 et 150 €, voilà, ça sera à peu près les tarots. Ce qui fait 415 € pour le couchage en tout, en sachant que 400 €, c'est le prix d'une tente. Tout dépend ce que vous prenez. Et des fois, c'est 450, 500. Des tentes que j'utilise, c'est 800 balles. Donc là, pour tout le couchage, vous avez quelque chose d'équivalent à un prix d'une tente plus que correct. Concernant le kit cuisine, donc le réchaud, popote, cuillère, etc. En moyenne, le tout, vous comptez environ 50-55 € maximum. N'allez pas taper plus, ça vous suffira largement d'avoir ces items-là que je vous ai présentés par exemple. N'allez pas chercher plus loin. En termes de filtration, hydratation, moyenne de 37 € pour s'équiper et pouvoir boire de l'eau potable. Au niveau des habits, comme je vous ai dit, si on part sur du synthétique et qu'on fait du 2-3 saisons maximum, qu'on n'a pas besoin d'une grosse doudoune, d'une veste en Gore-Tex, etc., 190-200 €, vous pouvez avoir une belle panoplie avec des chaussettes, collant haut, collant bas, polaire, doudoune, un petit t-shirt, un short ou pantalon. Allez, c'est jouable, sans problème. Pharmacie, comme je vous ai dit, kit hygiène, 5-10 € maximum, pas plus. En termes de bâtons et autres, j'ai oublié de vous parler, pardon, de la frontale. J'y reviens juste à la fin. Frontale, Petzl, Bindi, ou alors la Decat, la Bivouac 500, je crois, la fork là, elle est là. Voilà, ça c'est une toute petite frontale. Les frontales, tout ça, je ne me suis pas tardé. Entre 20 et 35 balles, vous n'avez pas besoin de plus. Donc pour le module d'hiver, bâton, frontal, 80 €, on est sur une bonne moyenne, les deux compris. Aïe, là c'est pas pareil, le module du sac à dos, en moyenne, les prix moyens de tout ce que je vous ai dit pour un bon sac à dos, entre 50 et 65 litres environ, de qualité qui va vous permettre donc de porter assez lourd, vu que quand on débute on n'a pas du matériel super léger. Comptez une moyenne de 180-200 € le sac. Et pour finir donc en termes des chaussures, pareil, des bonnes chaussures, ça sera à peu près 215 € la moyenne pour avoir une chaussure de qualité qui vous suivra sur le long terme. Donc, on arrive à la conclusion. Tous ces modules, toutes ces moyennes-là que je vous ai fait, on arrive à combien? Le tout compris. Combien vaut donc mon portage et tout ce que j'ai à l'intérieur, tout mon matériel pour partir en rando? Combien il faut que j'investisse en tout pour avoir du matériel convenable et ensuite me lancer dans l'aventure des bivouacs et des treks? Le minimum, donc ça sera 1200 €. C'est ce que je vous ai à peu près calculé. J'ai mis un temps pas possible à vous sortir toutes les références de produits, les prix moyens sur internet, certains avec promotion, et on tombe à 1200 balles. Je pense que si vous êtes bon, si vous allez chercher les bonnes promos, que vous utilisez par exemple mon code promo sur certains sites, vous allez pouvoir réduire un petit peu tout ça de votre porte-monnaie. Tout dépend, Black Friday, ou alors si vous allez sur le Bon Coin, vous pouvez faire des bonnes affaires d'occasion, des sacs à dos, des tentes, des matelas. Il y a plein de choses qui sont jouables hein, sur le Bon Coin. Je pense que vous pouvez descendre aux alentours des 950, 1000 €, tout compris. Comme je vous disais, attention, 1200 balles, tout dépend la gamme de produits dans laquelle vous tapez. Si vous voulez un duvet confort -10, un sac à dos par exemple comme j'ai moi en Dynéma, avec une tente en Dynéma, mais 1200 balles, c'est la tente et le sac à dos, et encore même pas. Hein. Voilà, je pense que pour un début,
être full équipé pour 1000 balles, c'est pas mal. En sachant que vous avez forcément le temps de vous équiper petit à petit avant de partir en bivouac et en trek pour la première fois. Mettez de côté, prenez de l'occasion, essayez de vous faire prêter pour tester si c'est vraiment les produits qu'il vous faut. Et ensuite, lancez-vous et investissez. Moi, j'ai dû mettre peut-être 2 ans à avoir à peu près tout le matos qu'il me fallait pour partir en bivouac, rando, vraiment un peu plus sur le long terme. Chaque chose en son temps, prenez votre temps, prenez du plaisir, surtout c'est le plus important. Et même si ça ne le fait pas au début, comme je vous ai dit, vous n'avez pas trop les sous, vous prenez un matelas de gym et vous allez dormir en montagne. Vous allez un peu subir, mais vous allez tellement apprécier ce que la montagne vous apporte que vous allez vouloir mettre de côté. Ça va vous motiver à peut-être dépenser votre argent un peu moins inutilement, et à investir dans des choses qui vont vraiment vous plaire et vous intéresser. Voilà, c'était un sujet super complexe et difficile pour moi à traiter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un big pouce bleu. J'ai passé beaucoup de temps à préparer cette vidéo et un petit peu toutes les vidéos et mes projets de la chaîne. Donc merci pour le soutien. Les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, pas trop de folie s'il vous plaît. Que Dieu vous l'agrandisse, la vie, bien évidemment. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuerta et merci, au revoir.